il voit et il rend grâce au Seigneur et il est content. Ça devrait quand même faire réfléchir. Qu'est-ce qui lui donne autant de force pendant un moment aussi difficile? J'en viens à une déclaration sur laquelle il est important pour nous de réfléchir. Ça, c'est la déclaration de Paul. Paul dit, car Christ est ma vie et la mort m'est dingue. Bon, je vais vous redire ça en français facile. Bon, moi, je n'ai pas fait le grec, mais je me respecte. Il dit, si je meurs, c'est que j'ai gagné. Alors, quand vous êtes face à un homme qui vous dit que s'il meurt, il a gagné, qu'est-ce qui peut encore être pour lui un problème sur cette terre? Parce que c'est ici que la chrétienté perd tout son sens au-delà de tous les blablas qu'on peut parfois dire. C'est ici que tous les discours que nous pouvons avoir a un gros problème. Quand arrive le moment de la mort, si la mort ne respecte pas les versets bibliques, la mort ne respecte pas le temps qu'on a passé à l'église, et quand tout le monde se trouve face à ça, ça devient compliqué. Mais ce qui va être étonnant, c'est que Paul lui a dit, la mort est pour lui un gars. Et il continue, si on n'a pas bien compris, il dit, pendant qu'il vit, il est très pressé des deux côtés. En fait, la phrase qui m'intéresse, c'est qu'il a le désir de s'en aller et d'être avec Dieu. Et là, je me suis parfois posé la question, il était quel genre de chrétien qui, lui, il a envie de partir, mais en ce qui nous concerne, on n'a même pas l'intention de partir. Et c'est justement parce qu'on n'a pas l'intention de nous en aller que la maladie devient un gros problème. Parce que dans la vie, ça dit quand tu fais tous tes plans, ça dit que tous tes plans de vie, tu ne t'es jamais levé le matin et dit, Seigneur, donc je suis encore vivant ce matin, quelle malchance. Ça, c'est quand même. Parce que l'on n'a même pas l'intention de s'en aller. Est-ce que, et nous pouvons donc comprendre que si dans nos esprits, l'intention de s'en aller y est, nous aurons une autre attitude face à la maladie. Nous aurons une autre attitude face à toutes les difficultés. Mais comme nous n'avons pas l'intention de nous en aller, il est donc obligé, en fait ça devient une obligation, qu'on trouve des voies et moyens pour qu'on guérisse. Mais au fond même on reste faire quoi ici? Puisque, comme ce monsieur qui avait le visa pour les États-Unis, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible que nous lisons qui nous le dit. Que là où nous allons, si on meurt, les rues sont en or. Là-bas, on vit bien. Et là-bas, on n'a pas faim. Il n'y a pas de problème de politique. Et Dieu lui est étonné que chaque jour, tu ne pries pas pour partir. Tu n'as même pas l'intention. Mais quand même, de temps en temps, quand tu chantes, il se rend compte que tu lui dis que j'ai besoin de ta présence, je vais être avec toi. Mais il te dit, viens alors. Et quand il faut donc venir, c'est encore toi qui appelles le pauvre pasteur. C'est comme si mes pieds veulent mourir et on est obligé de chercher une rapide guérison divine. C'est pour ça qu'on peut donc se poser les bonnes questions aujourd'hui pour savoir. Et le problème, c'est situé à quel niveau? Est-ce que la spiritualité que nous incarnons est réelle? Ou alors c'est juste un placebo? Parce que le placebo, en médecine, c'est également de la spiritualité, puisque on prend un remède qui ne guérit pas, et on fait un discours au malade, et on lui fait croire que ça a guéri plusieurs personnes. Et quand on lui donne, à cause de tout le discours qu'on a cité dans sa tête, il se dit que si ça a guéri, ça peut aussi me guérir. Et lui, il prend ça, il est guéri. Donc en fait, c'est aussi de la spiritualité, parce qu'on lui a donné tous les remèdes et ça ne marche pas. Mais est-ce que l'évangile aussi,
serait un placebo. Non, l'évangile n'est pas un placebo. Au contraire, parce que si notre évangile, si aujourd'hui, l'évangile que nous prenons nous donne la certitude de là où nous allons. Parce que, en fait, si aujourd'hui nous ne sommes pas prêts à mourir, laissez-moi vous dire sincèrement, ce qu'on n'est pas certain de là où on part. Ça, on dit dans la chanson, on dit quand on parle, mais quand on est seul, nous on sait que l'affaire, c'est quand même, c'est gênant.